tu l'as souligné, la saisonnalité, il y a le défi de ne pas passer à côté de notre saison. Nous, nos 2 périodes de pointe là, cumulées, elles représentent 60 de nos ventes sur un 16 semaines. Donc, non, il ne faut pas passer à côté. Puis oui, les gens achètent des pneus en ligne. Je vous le dis, même moi, j'en doutais. Je peux acheter mes pneus d'ores et déjà aujourd'hui, mais moi, mon rendez-vous, il peut être juste dans 2 mois, puis c'est pas grave, mais au moins, j'ai fait check sur ma liste. Annie Germain, tu es directrice marketing de Pneus Raté, une entreprise familiale québécoise fondée en 1934 qui a récemment franchi le cap des 100 millions de chiffres d'affaires tout en modernisant son expérience client grâce à des solutions numériques, des stratégies également en ligne qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Annie, merci beaucoup d'être sur le podcast. Commerce, c'est vite. Bien, merci de l'invitation. Et peut-être, Annie, juste avant qu'on analyse peut-être plus en détail comment vous y prenez chez Pneus Raté, parce que c'est assez intéressant dans l'optique où est-ce que vos ventes se font en succursale, vos pré-ventes, entre parenthèses, peuvent peut-être se faire en ligne, peut-être même certaines ventes se font totalement en ligne. Donc, on va avoir des points assez fascinants, intéressants à discuter ensemble aujourd'hui. Mais peut-être avant toute chose, peut-être tu pourrais nous parler quand tu as rejoint la belle organisation de Pneus Raté? Comment je suis arrivée dans cet univers des ateliers de pneus et mécanique pour savoir que j'entame ma 7e année chez Pneus Raté. Puis comment je suis arrivée ici, c'est, écoutez, j'ai fait un engagement professionnel bénévole jadis, puis c'est là où j'ai eu l'occasion de rencontrer Charline Raté. Rencontre tout à fait fortuite, là, était dans le même engagement bénévole que moi. Engagement que j'ai fait comme sur 2-3 ans. Puis, à un moment donné, Charline a eu un poste de direction marketing à combler. Puis c'est là qu'elle s'est dit, oh, peut-être que, il me semble, moi, je connaissais Annie, ça serait peut-être intéressant de la rappeler, sachant que j'étais directrice marketing aussi jadis. Donc, c'est comme ça que l'appel s'est fait. Et pour me proposer ce poste qui m'a quand même surprise, j'avoue, au début. Je pensais pas, vraiment pas évoluer dans ce monde-là à la base. Et bon, quel a été un peu ton diagnostic en arrivant dans l'organisation? Parce que je trouve que c'est toujours un point intéressant, c'est-à-dire un directeur, une directrice marketing d'une entreprise s'intègre dans l'organisation et plus souvent qu'autrement, on doit bâtir un peu ce qu'on appelle un business case. Donc, quels sont les éléments manquants pour générer plus de ventes, avoir des meilleurs retours sur investissement avec ce qu'on fait, être plus efficace également dans nos différentes approches? Comment tu as analysé, comment tu as regardé le tout quand tu es arrivé dans l'entreprise il y a 7 ans? Il faut savoir que je suis arrivée avec un œil complètement néophyte. OK, moi, il faut savoir qu'à la base, je ne distinguais pas ce qui était un pneu d'une roue. OK, donc je suis arrivée avec une méconnaissance parfaite. J'avais aucune idée de quel pneu j'avais en dessous de mon véhicule, mais comme quoi, c'est pas ça l'important. Puis au contraire, je pense que c'est ça qui m'a permis de mettre beaucoup de choses de l'avant. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivée, tu sais, j'ai vite constaté qu'on est dans un domaine qui est très technique, OK? Et communicationnellement parlant, dans les mots qui étaient utilisés, on parle aussi beaucoup en termes techniques, qui fait en sorte que ça peut peut-être amener les gens à pas trop comprendre la nature de ce qu'on fait, l'importance du service qu'on essaye de leur parler. Donc, là, vite, j'ai vu qu'il y avait assurément, tu sais, une opportunité. C'est un domaine où, de façon générale, parce que j'ai aussi étudié la concurrence, où on parlait beaucoup en nous. Tu sais, on est des experts, nous, on connaît ça, nous, on fait votre alignement, nous, mais où le client est pas vraiment mis de l'avant. Pourtant, il y a beaucoup de sous à dépenser chez nous, tu sais, des pneus, un achat de roues, des réparations mécaniques, c'est beaucoup d'investissements qui sont loin d'être agréables dans un budget. Donc, c'était de savoir, OK, parfait, comment est-ce qu'on peut rendre ça sexy, attirant ou à tout le moins, ne serait-ce qu'un peu intéressant pour gagner une confiance d'un client, en fait. Je pense que c'était ça un des défis, notamment. Comment vous y êtes pris? Parce que c'est un point qui est donc intéressant. Souvent, on est dans des environnements, des entreprises très techniques qui, tous les gens à l'intérieur de l'entreprise se comprennent, parlent ces termes techniques-là, mais du moment qu'on arrive, qu'on a à parler à des clients, ça devient vraiment un langage qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Donc, tu as un gros travail d'éducation à faire. Comment vous y êtes pris? Bien, c'est carrément une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée. J'ai analysé les communications qui étaient mises en place puis qui n'étaient pas très nombreuses. Tu sais, on communiquait une infolette quand on y pensait, un post Facebook quand on y pensait, puis
quand j'ai analysé ça, c'est là où j'ai décidé qu'on allait changer de ton, changer la façon dont on allait parler aux gens. Donc, oui, on est expert, oui, on parle en nous, mais là, il va falloir attirer le client en allant identifier ce qui le concerne réellement. Donc, je donne un exemple, on parlait d'alignement. Bon, ben un alignement sur une voiture, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Donc, au lieu de dire au client, venez donc faire votre alignement, c'est le temps pour aussi peu que non, ça ne sert à rien. Il faut leur expliquer le problème autrement. Est-ce que tu as remarqué que ton véhicule il tire à gauche ou à droite quand tu lâches ton volant? Ah oui, crème, c'est là que ça sert. Donc, le fait que je ne connaissais pas les services, l'entièreté de la profondeur des conséquences des tenants et aboutissants, j'ai vraiment utilisé le fait que les gens me verbalisent et vulgarisent ça ici comme carrément des arguments puis des façons de communiquer. Pourquoi pas utiliser les mots qu'on utilise entre nous et non pas le terme trop technique. Donc, le changement de ton a été une des premières choses qu'on a faites ici, clairement, puis ça a porté fruit assez rapidement. Intéressant. Et bon, un autre point que je trouve vraiment assez intéressant, on pourrait dire ça ainsi, dans votre catégorie, c'est toute cette dynamique de saisonnalité qui se doit d'être réfléchie de la bonne manière. Parce que il y a des entreprises qui, on pourrait dire la chance, et même des fois, on pourrait dire peut-être même la malchance, de pouvoir vendre leurs produits à l'année longue sans nécessairement trop générer de pics de vente ou des périodes un petit peu plus faibles. Donc, essentiellement, à l'année longue, on peut vendre, mais à l'année longue, on doit trouver des arguments pour convaincre le consommateur. Vous, les arguments existent déjà pour vous. Il y a des lois qui font en sorte qu'à un certain moment donné, on doit changer nos pneus, on doit avoir des pneus d'hiver par sécurité. Donc, ça, l'argument n'est pas tellement difficile à trouver, il est présent, mais on ne doit pas la rater notre période, parce que si on la rate, ça va impacter les ventes pendant un bon bout de temps pour au moins 6 mois. Donc, peut-être que tu pourrais prendre un peu de temps aujourd'hui d'expliquer à notre audience comment qu'on aborde ces périodes-là, comment ça se planifie, quels sont les éléments importants à considérer dans tout ça. Bien, tu l'as dit, on est soumis à une saisonnalité. Donc, on a 2 périodes de pointe, celle du printemps, celle de l'automne. Et tu parlais de réglementation. Donc, c'est davantage celle de l'hiver qui est soumise à la réglementation parce qu'on a la date obligatoire du 1er décembre à laquelle on est obligé d'avoir nos pneus. Ceci dit, tu l'as souligné, la saisonnalité, il y a le défi de ne pas passer à côté de notre saison. Nous, nos 2 périodes de pointe, là, cumulées, elles représentent 60 de nos ventes sur un 16 semaines. Donc, non, il ne faut pas passer à côté. Mais on a le reste de l'année qu'il faut combler, qu'il faut garder actif. Et une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée, moi, je voyais qu'on avait des campagnes, mais qui étaient complètement que ciblées sur les périodes de pointe. La première chose que j'ai faite, c'est d'étendre des campagnes numériques sur une base annuelle. Pourquoi? Parce que je voulais maximiser la visibilité de pneus ratés toute l'année. Donc ça a été le point numéro 1. Le point numéro 2, comment est-ce qu'on maximise nos périodes hors pointe? Parce que tu l'as dit, nos périodes de pointe, elles sont là. Les gens doivent changer leurs pneus, ils vont changer leurs pneus. Donc, communiquer là-dessus, l'idée, c'est juste d'être présent en amont pour s'assurer que c'est chez nous qui prennent rendez-vous, puis c'est chez nous qui viennent acheter leurs pneus neufs en cas de besoin. Mais le défi dans des périodes hors pointe, on est moins dans la vente de pneus, on est davantage dans les services mécaniques. Quand on s'appelle pneus ratés, notre nom, il ne nous aide pas beaucoup avec le mot pneu pour aussi dire qu'on fait de la mécanique. C'est quand même un défi. Puis les gens, on réalise qu'ils ne savent pas c'est quoi de la mécanique. OK, mais si j'ai une bosse sur mon char parce que je me suis fait rentrer dedans, non, ça, c'est pas de la mécanique, c'est de la carrosserie. On a énormément d'éducation à faire et c'est là où nos campagnes annuelles nous ont permis de faire ça, décortiquer les services. Donc, ces campagnes-là, ce que ça a permis de faire, c'est de faire parler de nous à l'année pour qu'une fois la période de pointe arrivée, ben, le réflexe pneu raté soit déjà créé. Et à quoi ressemble ce type de campagne-là un peu? Quel type de message, quelle métrique de performance on regarde également pour voir si on a du succès? On a des campagnes qui sont majoritairement, en dehors des périodes de pointe, qui sont majoritairement numériques. Donc, moi, j'implique tout ce qui est on a du Google Ads, forcément, donc toutes les plateformes qu'on connaît tous. Évidemment, c'est sûr que nous, on mesure autant en prise de rendez-vous, soit téléphonique,
prise de rendez-vous en ligne, parce qu'une autre chose qu'on a beaucoup développée dans les dernières années, depuis que je suis arrivée, c'est la prise de rendez-vous en ligne de services mécaniques, ce qui ne se faisait pas non plus avant chez Pneus Ratés. Donc, si on fait une campagne qui vise, je sais pas, l'inspection hivernale et qu'on peut prendre rendez-vous en ligne, ben moi, je suis capable de calculer il y a combien de personnes qui ont pris rendez-vous en ligne pour leur inspection hivernale. Donc, ces campagnes-là, elles sont tout le temps très ciblées. Elles sont aussi selon la météo. Exemple, inspection hivernale, vortex polaire. C'est sûr que pour nous, on essaie d'être réactif face aux éléments qui sont pertinents pour nous. Mais ceci dit, la prise de rendez-vous en ligne et les appels téléphoniques, nous, on est capable de mesurer ça assez rapidement. On a aussi forcément les visites en ligne là, dans les métriques qu'on peut mesurer. Mais nos campagnes, c'est clair qu'en rendez-vous pris puis en augmentation des chiffres de vente carrément en mécanique, ça nous aide à mesurer l'impact des campagnes. J'en doute pas. Et vous, dans votre situation actuellement, est-ce que vous avez bifurqué beaucoup votre mix média? Est-ce que c'est rendu beaucoup plus numérique que c'est traditionnel? Si tu avais à nous donner peut-être juste un ordre d'idée à quoi ça ressemble tout ça de votre côté? Je dirais que de façon, c'est parce que nous, on a des campagnes, comme je dis, qui roulent à l'année, ce qui n'existait pas avant. Fait que ça, ce budget-là de campagne qui roule à l'année, ben, tu sais, carrément, je veux dire, comme il était inexistant, il a subi une augmentation drastique parce qu'on a quand même un budget substantiel qui est accordé, que je distingue avec nos budgets de période de pointe, où est-ce que là, on a un heureux mélange de traditionnel et de numérique. Dans ces périodes de pointe-là, on se la joue aussi beaucoup en notoriété. Donc, le traditionnel, oui, prend une plus grosse place. Tu sais, je dirais qu'on a peut-être un 60 traditionnel, 40 numérique dans nos périodes de pointe. La notoriété, il est là, elle est importante. Faut la faire rouler parce que le reste de l'année, on est très précis. Alors là, on fait circuler le nom de Pneus Ratés. Donc, c'est ça. C'est des campagnes qui sont un petit peu un peu différentes. Ce qui est numérique est beaucoup plus axé call to action, forcément. Puis voilà, le traditionnel est mesuré, lui, là, vous voyez, là, on tombe cette année en année de sondage. C'est sûr que le traditionnel se mesure. C'est sûr qu'on peut le mesurer en augmentation de vente ici et là. Mais si on veut vraiment y aller dans la mesure de nos campagnes, la reconnaissance de la marque, on tombe en année de sondage cette année. Fait qu'on va avoir nos réponses. Intéressant. Et à quel point vous avez... Parce que là, on parle on pourrait dire un peu marketing d'acquisition. Donc, on va acquérir des clients à un certain moment donné. Mais la catégorie dans laquelle vous opérez est grandement orientée sur le marketing de rétention. C'est-à-dire que si on est capable de faire en sorte que quelqu'un qui va faire un changement de pneu, eh bien, quelques mois plus tard, il vient faire une vérification de son véhicule, il vient faire un changement d'huile. Bon, bref, il y a tout cet écosystème-là qui se met en place. Donc, ça intègre un peu ce marketing de rétention, ce marketing d'activation-là, qui plus souvent qu'autrement provient d'une base de données déjà existante, qui peut être une infolette, qui peut être des initiatives par message texte de manière ponctuelle. Comment ce marketing de rétention s'intègre? Qu'est-ce que vous mettez en place de votre côté? Oui. Chez Pneus Ratés, c'est sûr qu'on a un département de service à la clientèle, donc qui sort un peu de marketing, mais en même temps, le service à la clientèle, ça reste une façon aussi de fidéliser nos gens. Donc, nous, on a des relances qui sont ponctuelles, des relances téléphoniques qui sont faites. C'est un mélange de relances téléphoniques et de relances par courriel, donc à nos clients, ne serait-ce que parce que ça fait longtemps et ton changement d'huile au dossier serait assurément dû. Est-ce que tu veux prendre un rendez-vous? Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Est-ce qu'il y a une raison? On va t'appeler. Est-ce que votre véhicule, avez-vous changé de véhicule? Est-ce que je pense qu'on serait dû pour un petit entretien? Donc, les relances pour les clients qui ont des pneus remisés. Chez nous, à chaque début de saison, on les appelle pour qu'ils puissent avoir un rendez-vous dans les plages VIP qui sont offertes en amont à ces gens-là pour éviter la cohue, le moment venu dans les périodes de pointe. Tout ça, c'est fait. Et donc, par notre département de service à la clientèle qui est dans mon équipe d'ailleurs. Et ce que je trouve fort intéressant puis que les gens apprécient, c'est le partenariat qu'on a mis en place avec Stromspa. Donc, à chaque client qui est venu chez nous, puis honnêtement, c'est sûr qu'on est les seuls dans le domaine à faire ça, le soir,
tu reçois un courriel de remerciement d'être passé chez nous et on t'offre un rabais pour aller relaxer la tête en paix avec Pneus Ratés, va relaxer au Strom Spa, donc un rabais qui est applicable soit en ligne, soit au comptoir. Donc, Pneus Ratés vous dit merci carrément. C'est le sujet de notre infolette. Puis on reçoit vraiment des commentaires positifs en disant ah, wow, je suis allée chez vous, puis là, je reçois ça. Et nous, c'est sûr qu'avec le partenariat avec Strom Spa, on a les statistiques là, de vente de leur côté là, qui utilisent le code promotionnel. Puis c'est assez impressionnant à quel point les gens se prévalent de ce cadeau-là qu'on leur a offert. C'est vraiment une stratégie gagnante, gagnante, gagnante. Gagnant pour le client, gagnant pour Strom Spa parce qu'ils sont capables d'aller attaquer une audience qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Et vous, de votre côté, bon, il y a un peu cette dynamique de fidélisation-là qui s'installe avec le client. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en gagnez spécifiquement de ça? Donc, bien entendu, on a un client content, j'imagine, de recevoir un rabais, mais est-ce qu'on est capable d'avoir des métriques, des calculs précis qui nous disent, ou même des commentaires, du qualitatif, de gens qui nous parlent beaucoup de ça? Ça ressemble à quoi, vos calculs? C'est sûr que là, ces calculs-là, mis à part le fait qu'on est capable d'avoir des informations via Strom Spa parce que forcément, les clients doivent utiliser un code promotionnel là, pour se prévaloir de leur rabais. La métrique qu'on a, c'est celle qui provient de nos clients directement, qui prennent la peine de nous répondre parce que comme c'est un courriel, les gens font parfois un reply, un répondre à, puis ils nous écrivent un merci. Wow, quelle belle idée. Donc, c'est cette métrique-là, elle est difficile à mesurer de façon un peu plus précise parce que dans ce même courriel-là aussi, on invite les gens à faire à laisser un avis Google ou un avis Facebook s'ils ont apprécié leur passage chez nous. Donc, c'est sûr qu'on a aussi ces avis-là qui entrent en ligne de compte, mais cette métrique-là, comme je vous dis, elle est plus on la mesure dans maintenant le nombre de transactions par client parce que forcément, s'ils reviennent, on se dit que ça peut être contribué à les fidéliser, pourquoi pas. Intéressant. On parle de marketing. Globalement, comment que ça a évolué de votre côté? Donc là, tu nous parles des stratégies qui sont en place, des stratégies qui sont fonctionnelles, des initiatives que vous avez intégrées avec le volet rétention. Si tu avais à regarder, à prendre un pas de recul maintenant et te dire qu'est-ce qui a le plus évolué dans vos approches dans les dernières années, où est-ce que tu commencerais? Moi, je pense que je dirais que c'est notre présence qui a le plus évolué depuis les dernières années. C'est le monde des ateliers, le monde des ateliers de pneus mécaniques, c'est pas un monde où on communique beaucoup, où on a une présence marquée, hormis les périodes de pointe dont on parle. Et nous, Pneus Ratés, d'avoir pris le pari que une présence constante pourrait s'avérer payante, on en récolte les fruits aujourd'hui. Quand je suis arrivée, comme je disais, on faisait des infolettes, des publications Facebook, un peu quand on y pensait. Maintenant, on a un calendrier précis à chacune des saisons qui est établi, que ce soit période de pointe, hors pointe, d'infolettres à publier. On a nos publications Facebook qui sont publiées, nos campagnes tout est prêt, tout est planifié. On travaille beaucoup de pair avec les médias pour des relations de presse, faire parler de nous. On veut être un acteur présent pour aller rejoindre les gens un peu partout et non pas juste le moment plate où on est venu de penser à des pneus et à de la mécanique. On veut que Pneus Ratés soit agréable un peu en tout temps. Et on essaie de sortir aussi du cadre de juste parler de pneus mécaniques. On peut aussi être drôle puis smart. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans le changement de ton, de devenir sympathique, de créer cette confiance-là, ce lien-là de proximité avec le client. Il faut savoir qu'on est un domaine où est-ce que les gens comme il n'y a pas toujours la connaissance, c'est un domaine où est-ce que les gens sont quand même assez craintifs. Leur confiance a pu être mise à rude épreuve, ne serait-ce que par d'autres domaines connexes comme les concessionnaires et tout. Donc, tout ce qui concerne les dépenses liées à l'automobile, les gens sont sur un pied d'alerte dès le départ. Nous, on s'est dit que on voulait briser ces barrières-là. On voulait qu'ils aient confiance, puis que quand on aura un souci à discuter avec eux pour leur véhicule, ils puissent avoir la tête en paix et se dire « Ouais, OK, je vais leur faire confiance ». Pour ça, ça passe notamment dans le ton, entre autres, qu'on utilise pour leur parler.
Intéressant. Mais bon, c'est quoi la suite? Comment vous voyez la suite de votre côté dans les prochains mois, prochaines années? La suite, tu sais, c'est sûr qu'on est un univers qui est tout sauf plate. Hein? Ça peut avoir de l'air pas sexy, mais je vous le dis que ça lâche pas. On est un domaine qui est en constante évolution. Le web est très présent aussi dans notre quotidien. On est allé chercher une nouvelle clientèle plus jeune par le développement de nos plateformes en ligne. Et puis, l'idée, c'est à court terme, on est en train de refaire notre écosystème web. Donc, c'est sûr qu'on va faciliter la tâche du client. Le web est une porte d'entrée chez nous, ne serait-ce que soit pour un achat ou soit pour un service. Là, c'est une porte d'entrée nouvelle. Puis c'est sûr qu'on continue d'augmenter notre présence en ligne, bien qu'elle est déjà beaucoup plus imposante qu'elle l'était. Il faut continuer là-dessus. On doit être encore plus présent. Puis, tu sais, à travers tout ce qui fait d'innovation, puis on parle souvent d'innovation. Nous, on est un domaine qui est traditionnel. Puis des fois, l'innovation chez nous, c'est d'amener la base de ce qui se fait dans d'autres domaines, mais dans le nôtre. Ne serait-ce que nous, on a amené un blog chez nous. Vous allez dire, mais c'est pas innovant, on fait des blogs depuis des années, mais dans notre domaine, il n'y en avait pas de blog. T'sais. Donc, c'est de continuer de miser sur notre base à nous, de ne jamais mettre de côté l'aspect communication du marketing. On dit des fois, comme marketing, là, l'aspect communicationnel est très important chez nous. Je pense que ça va être important de continuer de travailler fort là-dessus. Bien intéressant. On va suivre ça de près. Peut-être dernière question. Tu as parlé du volet en ligne. Comment ça s'agence avec vos succursales, cette boutique en ligne-là que vous avez mis en place? Ça s'agence super bien. En fait, c'est carrément une façon supplémentaire pour le client d'entrer en contact avec nous. Je le disais, c'est une nouvelle porte d'entrée. Appeler, se déplacer en succursale pour acheter des pneus, c'est rendu difficile avec tout ce qui est accessible maintenant d'achat en ligne. Pourquoi pas acheter ces pneus? Puis oui, les gens achètent des pneus en ligne. Je vous le dis, même moi, j'en doutais au début quand je suis rentrée, mais les gens achètent des pneus en ligne. Comment ça se jumelle? Ben, c'est carrément un service où est-ce que les gens vont choisir leur succursale. Donc, tout est fait en amont. Puis après ça, en succursale, on n'a que le rendez-vous à prendre. Tout est déjà payé. C'est facilitant. Je repars avec mes clés aussitôt le rendez-vous terminé. Donc, pour nous, pour Pneus Ratés, pour le client, c'est une espèce de casse-tête de moins. Je peux acheter mes pneus d'ores et déjà aujourd'hui, mais moi, mon rendez-vous, il peut être juste dans 2 mois, puis c'est pas grave, mais au moins, j'ai fait check sur ma liste. Et ça s'immisce de belle façon parce que forcément, après ça, ben, ça ne fait que ça libère les gens au comptoir qui peuvent se concentrer davantage à ceux qui ont besoin de l'accompagnement encore physique et en personne. Ça laisse plus de temps pour ces gens-là, un meilleur service à la clientèle en personne. Je pense que tout le monde y est gagnant. Intéressant. Bon, Annie, fantastique. J'ai adoré l'entretien avec toi aujourd'hui. Je trouve ça donc intéressant de voir une industrie qui paraît, peut-être d'un point de vue externe, un peu des fois pas autant à l'avant-garde de tout ce qui se fait technologiquement, mais clairement, vous avez pris, on pourrait dire, le taureau par les cornes dans les dernières années, intégrer une stratégie marketing numérique, bien mixer votre site Internet avec vos ventes en succursale. Donc, vraiment intéressant de décortiquer le tout. Si on veut en savoir plus sur vous, meilleur endroit pour vous rejoindre, votre site Internet, j'imagine? Pneuraté.com qui va subir une belle transformation cette année. Ah, bon, on va suivre ça également de près. Annie, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.